Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de la semaine passée. Je vous l'avais promis, aujourd'hui on fait un étui qui se tient debout lorsqu'il est ouvert. Parfait pour venir sélectionner les crayons qu'on veut utiliser comme un pot à crayon. Et c'est une excellente idée cadeau pour enseignants et enseignantes qu'on veut offrir pour Noël qui arrive quand même, on va pas se cacher, quand même très vite. On en a déjà fait un qui se tient debout et qui s'ouvre vers le bas, c'est une autre super option. Mais aujourd'hui, je vous montre comment faire un avec moins de matériel et plus rapidement. On va pas partir ça maintenant. Le projet d'aujourd'hui, le patron se retrouve juste en dessous de la boîte de description du vidéo. Vous allez pouvoir aller le télécharger et le faire imprimer. C'est une seule pièce qu'on coupe 2 fois dans le tissu extérieur et 2 fois dans la doublure. On va également avoir besoin d'un fermoir pour pouvoir réaliser ce projet-là. Fermoir de nylon, c'est l'idéal aujourd'hui. Je travaille personnellement avec du cordurage. Je trouve que la tenue pour l'étui à crayon est vraiment parfaite. Il se tient super bien et se replie quand même facilement. Si vous avez des tissus très minces aujourd'hui, ça pourrait valoir la peine d'insérer de l'entoilage rigide, mais pour moi, ça serait devenu trop rigide. Sinon, si vous avez des doutes, par exemple que vous utilisez un canevas de coton, vous pourriez utiliser de l'entoilage thermocollant régulier. Il n'y a rien de bien compliqué aujourd'hui. Amusez-vous avec des tissus pour avoir un intérieur peut-être plus coloré, plus funky que l'extérieur, ou deux, extérieur et intérieur avec plein de motifs. Ça peut être super aussi, ça peut être vraiment beau. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. On va pouvoir aller s'installer et commencer. On va donc pouvoir s'installer pour commencer. J'ai fait imprimer et couper, bien évidemment, mon patron. Vous pouvez le télécharger aussi. Il est dans la description du vidéo, juste en dessous. Je suis donc allée couper 2 fois à l'extérieur de mon tissu et 2 fois à l'intérieur. L'intérieur, je le fais dans une cotonnade, dans la doublure. Et l'extérieur, personnellement, je l'ai fait dans du cordura parce que je trouve que c'est un tissu qui est vraiment intéressant pour le projet d'aujourd'hui. Boîte à lunch, coffre à crayon, trousse de pharmacie, ça se lave super bien. C'est très résistant également. Mais on pourrait utiliser d'autres tissus. Il y a le tissu de liège qui peut être bien également aujourd'hui. Tout ce qui est canevas, pourvu que ça soit résistant et que ça se tient quand même bien, qui est quand même raide. Donc, c'est intéressant aujourd'hui. On va également avoir besoin d'un fermoir plus long que nécessaire parce qu'on va le laisser dépasser. La longueur qu'on a besoin là, de stopper à stopper, c'est un petit fermoir de nylon. Il mesure 37,5 cm. Comme je disais, là, de stopper à stopper, puis c'est environ un 15 pouces. Ça va être suffisant pour le projet d'aujourd'hui. Ça pourrait être plus long, là, il n'y a pas de problème, mais plus petit, ça ne fonctionnera pas. Et on va pouvoir se couper également un petit rectangle qui va aller au bout de notre fermoir. Environ là, de 2 pouces par 2 pouces et demi. C'est un petit peu plus grand que qu'est-ce qu'on a de besoin, mais on va couper le surplus. Ça va être plus facile pour quand on va venir assembler. Fait un carré de 2 pouces. Un rectangle, en fait, de 2 pouces par 2 pouces et demi. Mon tissu de extérieur est quand même assez rigide. Si jamais vous doutez un peu puis vous voulez vraiment utiliser un tissu, par exemple un canevas de coton, puis vous pensez que l'étui va peut-être être trop molle, on pourrait venir entoiler soit le canevas de coton tel quel ou bien la doublure. Vous pourriez également mettre de l'entoilage très rigide. Personnellement, je le trouve trop rigide pour le projet d'aujourd'hui. Des fois, ça devient un petit peu complexe pour la couture, mais ça peut quand même se faire, bien évidemment. Important de venir faire les crans. Pour ma part, je les ai fait, je les ai pas coupés parce qu'on n'a pas une grande valeur de couture. Fait que des fois, quand on les coupe, si on les coupe trop, ben là, on va le voir avec le fermoir. Fait que je préfère ne pas les faire, ne pas les couper, mais fait que je les fais au moins avec la craie. Puis je vais venir aussi marquer éventuellement sur mon fermoir. On va commencer par positionner notre fermoir et je vais mettre le stopper dans le bas. Ça, c'est le bas de mon étui à crayon. Le haut, ça va être ici. Fait que je vais venir me partir, mais le stopper, je le fais pas arriver en haut. Je viens le partir en bas. Tout simplement parce que moi, j'aime bien passer au travers et ça fait une finition quand même très clean. Je vais venir m'épingler comme ceci pour venir le coudre. Je vais venir jusqu'en haut, poser mon fermoir. Le fermoir va dépasser, c'est voulu, c'est parfait. Mais le cran qu'on a en haut ici, c'est où est-ce qu'on va arrêter de coudre le fermoir. Fait que ça, c'est quand même bien important. Je vais venir me le mettre sur le devant également, sur l'endroit, pour pouvoir le voir. Fait que je vais venir poser mon fermoir jusqu'à ici. On n'oublie pas que les valeurs de couture sont à 1/4 de pouce. J'ai pas besoin de mettre mon pied à fermoir. Je peux tout simplement coudre au centre de mon galon, qui équivaut à 1/4 de pouce justement. Puis je me mets bord à bord avec
le bord courbé de mon étui. Une fois que j'ai un côté de mon fermoir de fait, je vais venir prendre en note où est-ce qu'il y a mes crans. Puis je les prends en note parce que je vais vouloir vraiment pouvoir me poser cran à cran des deux côtés. Mais je coupe pas côté sur côté parce que j'ai un fermoir sur cette place-là. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que là où est-ce que j'ai mon cran, je vais venir faire un cran sur mon fermoir. Et sur mon fermoir, à la même place de l'autre côté, je vais venir me faire un autre cran. Et ce cran-là pourra donc être jumelé avec celui qui se retrouve sur le tissu. Je vais venir faire la même chose avec celui qui a où est-ce que j'ai arrêté ma couture. Je vais pouvoir me mettre cran à cran avec l'autre section et coudre de la même façon. Fait que cette fois-ci, je commence par en haut. Je vais couper mes petits fils et je ne vais pas tout de suite couper mon fermoir parce que j'ai pas solidifié le bas. Après, je vais pouvoir venir coudre le côté ici, qui est dans le fond le dos de l'étui, et le bas comme ça. Là, le fermoir, je m'en allais le placer vers l'extérieur, mais c'est plus simple si je le faufile entre mes deux épaisseurs. Ça, je vais venir ouvrir donc mon coin de 90 degrés pour qu'il soit dans l'autre sens. Donc, pas comme ça ici, mais comme ça. Fait que je vais venir me mettre couture sur couture. Je vais envoyer une couture vers la gauche, une vers la droite, peu importe lesquelles. Jusque dans le haut, il va falloir que je respecte la même chose pour celle-là. Puis à l'autre bout, même chose, je vais devoir respecter également. Je vais venir coudre ici, encore une fois, à 1/4 de pouce. Et je vais pouvoir mettre ça de côté. Lui, je vais le laisser ouvert parce que je vais le coudre avec la doublure en même temps, c'est plus facile. Fait qu'on va pouvoir justement aller s'attaquer à ça, à notre doublure. Je vais venir coudre les deux mêmes coutures que je viens de faire, c'est-à-dire le dos et le bas. Et là, parce que je vais oublier de vous le dire, laissez-vous une ouverture le plus possible quand vous allez venir faire la couture dans le dos. Plus ça va être, surtout si vous travaillez avec du tissu très raide comme le mien, là, plus vous allez vous laisser une petite ouverture, plus ça va être difficile. Et on va venir la fermer à la machine, cette couture-là. Elle va être à l'intérieur. On la verra pas vraiment beaucoup. Vous pourriez venir la fermer à la main si jamais vous voulez être sûr qu'on ne voit pas la couture en bout de ligne qu'on va faire. Mais ça va avoir l'effet d'une surpiqûre. Fait que c'est quand même pas dramatique, mais il faut se laisser environ... Et toujours l'angle qu'on a ici. Je vais venir l'ouvrir et me mettre couture sur couture. Encore une fois, envoyer une valeur de couture à gauche et une à droite. Après, on va pouvoir venir se mettre endroit contre endroit. Je vais venir retourner seulement ma doublure. Je peux en profiter pour bien ressortir mes coins. Je vais venir me mettre un dans l'autre. Et je vais pouvoir venir coudre ma doublure avec mon fermoir. Et là, avec mon extérieur. Et là, je vais pouvoir descendre mon fermoir le plus possible pour justement avoir le plus d'espace pour pouvoir venir coudre. Je vais venir me mettre la partie courbée de ma doublure sur la partie courbée de mon tissu extérieur, un sur l'autre, puis je vais venir les coudre comme ça. Je vais venir coudre en regardant mon tissu extérieur et ma doublure va être sur mes griffes. Quand on va arriver au fermoir, juste ici, mon fermoir, je vais venir le placer vers le bas pour pas qu'il soit pris dans la couture complètement au centre dos de mon étui. Je vais venir épingler parce que je veux être sûre de ne pas coudre ça. Je vais venir faire la même chose de l'autre bord. C'est sûr que quand je vais venir coudre, là, je vais porter une attention particulière à cette place-là pour que tout soit bien placé. Fait que j'épingle ça hors du chemin. Puis je vais vouloir que quand je vais venir coudre, mon fermoir soit vraiment bien placé comme ça ici. Donc quand je vais venir coudre sur ma couture bleue qu'il y a là, mon fermoir va être retourné vers le bas. Je vais essayer qu'il ne soit pas plié comme ça ici, mais qu'il soit bien ouvert. Je vais commencer d'un bord. Vous pouvez vous épingler d'un bout à l'autre. Personnellement, c'est pas ce que je préfère, mais je vais quand même venir me placer. Vous voyez, je vais faire attention que ma valeur de couture soit du bon bord pour respecter ce qu'il y a dans le bas. Je vais quand même venir, comme je disais, m'épingler dans le haut pour m'assurer que je sois quand même bien centrée. Je vais venir faire côté ici
et continuer pour l'autre côté. Par le trou qu'on s'est laissé sur la doublure, j'en ai refermé un petit peu mon fermoir, pas beaucoup, juste pour être en mesure de venir faire le coin qu'on avait fait comme ça ici. Fait j'ai mon angle ici et la même chose de l'autre côté. Je vais donc venir ouvrir ma doublure en premier, centrer ma couture avec le centre du fermoir, puis je vais venir faire la même chose avec mon tissu extérieur. Je vais venir ouvrir comme ça ici. Je me retrouve à avoir mes deux coins un sur l'autre. On va les coudre tout en même temps. Donc, mes coutures ici et ici sont alignées avec le centre du fermoir. Vous pouvez vous épingler si vous voulez ou y aller tout de go comme ça ici à un quart. Ensuite de ça, on va pouvoir se retourner. Là, je vais faire attention parce que je viens de réaliser, c'est normal, là, mais j'ai encore mes épingles pour tenir mon fermoir en place. Fait. Je fais attention pour ne pas m'épingler. Puis j'en profite pour, avec mon doigt, m'assurer que les coins que je les retourne bien comme il faut. Pour ma part, je vais aller faire un petit coup de pressage. Vous pourriez venir faire une surpiqûre au travers de l'extérieur de la doublure et du fermoir pour maintenir tout ça en place, mais vous allez avoir quand même beaucoup de difficultés à aller le faire jusqu'en bas, mais ça se fait. Pour pouvoir le faire mieux, je vais venir me mettre sur l'envers. Je retourne tout en même temps et je vais venir me placer comme ça ici dans ma machine pour pouvoir le faire. Vous allez voir, c'est pas ce qu'il y a de plus facile, mais en bout de ligne, là, la surpiqûre peut en valoir la peine. Là, je voulais filmer, mais j'ai oublié de peser sur le fameux bouton qui enregistre, mais somme toute, ça se fait quand même bien, surtout si vous n'avez pas entoilé avec de l'entoilage rigide. Là, l'étui se déplace quand même bien, on fait petit peu par petit peu, puis ça va bien. Et comme habituellement pour une surpiqûre comme ça, j'allonge toujours un peu mon point. Là, je suis peut-être à 3,5. Je suis à 3,5. Vous pouvez allonger un petit peu. Et pendant que je suis de ce côté-là, ça va être peut-être plus facile. Je vais venir fermer mon ouverture. Comme je vous ai dit, vous pourriez là, venir le faire à la main, mais c'est on s'entend que c'est une couture qui va être cachée. Donc, pour moi, je vais le faire à la machine comme ça ici. Et je vais coudre le plus près du bord possible. Mon ouverture est fermée. Je vais bien couper mes fils, je vais me retourner. La seule chose qui va rester, c'est la finition au fermoir. Le fermoir à l'extrémité, honnêtement, vous pouvez laisser aussi long que vous voulez. On n'a vraiment pas besoin d'aussi long que ça, c'est sûr. Fait que ce que je vais venir faire, c'est... Je ne vais pas couper tout de suite, mais quoi que je pourrais. Je vais laisser dépasser environ 2,5 pouces. Ça peut être un peu plus, ça peut être un peu moins. Oh! Je m'en allais couper, mais il ne faut pas que le curseur soit en haut. Fait que je vais venir ouvrir, je vais juste venir me marquer de bord en bord pour m'assurer de couper à la bonne place de l'autre côté. Parce qu'une fois ouvert, des fois c'est peut-être plus difficile. Fait que je me fais une ligne de bord en bord. J'ouvre et je vais venir couper le surplus. Et je vais pouvoir venir fermer. Je vais venir prendre mon petit rectangle et je vais venir le presser en retournant 1/4 de pouce sur les deux petits côtés comme ça ici. Une fois que j'ai pressé mes deux extrémités, j'en ai m'appuyer endroit contre endroit. Puis pour me faciliter la vie, je vais venir replacer mon fermoir comme s'il était fermé, comme ça ici. Et je vais venir tracer une ligne de chaque côté. Et je vais venir coudre sur ces lignes-là. La raison pourquoi je le fais comme ça en ce moment, c'est que vu qu'on ouvre le fermoir parce qu'il est un petit peu plus long, c'est sûr que s'il n'était pas plus long, notre fermoir aurait été fermé, mais les dents fermées d'un fermoir prennent moins d'espace que les dents ouvertes. Donc, c'est un peu plus facile là, de s'assurer qu'on a la bonne valeur en faisant ça comme ça. Fait que je vais venir coudre sur les deux lignes que je viens de faire. Après ça, je vais venir couper à 1/4 de pouce environ des coutures que je viens de faire. Et je vais venir couper en biais pour être capable de bien retourner mes coins. Je vais justement venir retourner ça. Puis, je vais venir le presser là, juste pour être sûr que c'est bien en place. Je vais, du mieux que je peux, venir insérer mon fermoir dedans. Je trouve ça plus facile de faire un galon à la fois. Puis après, de venir le placer.
Et je vais venir coudre. Une fois que je suis sûre que je suis bien au fond. Comme ça, puis je vais venir faire un carré tout le tour. Comme ça ici. Et c'est aussi simple que ça. C'est ce que j'aime de ce projet-là. C'est que oui, on n'a pas besoin de beaucoup de matériel comparativement à l'autre qu'on avait fait en live que j'aime aussi quand même beaucoup. Mais il est également plus rapide à faire. Fait que des fois, quand on a plusieurs petits cadeaux, ça peut être intéressant. Et on a le même principe qu'on peut avoir les tuyaux à crayon debout et bien voir les crayons qui sont à l'intérieur. Et voilà tout le monde, c'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous a surtout donné une idée peut-être pour coudre pour les enseignants et enseignantes de nos enfants. Pour la rentrée scolaire, c'est une vidéo aussi qui peut être intéressant parce qu'on va se le dire, on va toujours avoir besoin des tuyaux à crayon pour l'école à la rentrée. C'est un projet qui est simple pour les crayons de couleur à avoir dans la salle de jeu. C'est toujours pratique. On aime ça des tuyaux à crayon. Personnellement, en ce moment, il y a tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir faire l'annotation de mes livres, surligneurs, crayons à l'encre et petits post-it pour pouvoir marquer les pages que j'ai le plus aimées. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à laisser questions, suggestions et commentaires en dessous de vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu que vous avez aimé et que vous avez appris quelque chose et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir toutes les notifications sur les prochaines vidéos et même les lives que je fais à tous les vendredis pour répondre à vos questions. Et si vous avez envie d'encourager la chaîne un peu plus, sachez que mon lien Patreon est toujours laissé dans les liens en dessous du vidéo. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil, on fait plein de choses, la couture en gang, on fait des clubs de couture, on partage nos plus belles créations et surtout, on se pose des questions pour pouvoir évoluer au sein de notre passion, la couture. Sur ce tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.